un certain nombre de choses. La dernière information que je voulais partager avec vous, qu'on avait et qu'on n'a pas rendu public. Un jour, si vous vous rappelez, j'ai dit dans un de mes lives que les autorités ou les barons qui font le zèle, qui font leur petit numéro, qui font quoi là, le jour où ça va chauffer, ce sont les soldats qui sont dans leur propre maison, qui les gardent, qui vont les arrêter. En fait, je faisais allusion à quelque chose, je n'ai pas voulu aller dans les détails. Bon, les gens ont entendu ça comme ça, mais je n'ai pas voulu aller dans les détails. Et c'est vrai ce que je dis. Le jour où ça va chauffer là, ceux qui vous gardent à la maison là, les militaires, les policiers, je ne sais pas quoi, les gendarmes qui sont avec vous à la maison, que vous exploitez d'ailleurs. Parce que c'est des gens qui sont corveillables et taillables à merci à vos domiciles. Vous les utilisez pour faire le jardinage, pour tailler vos fleurs, pour faire vos courses, pour arroser vos fleurs, pour laver vos piscines, pour faire ci, pour amener vos enfants à l'école, pour laver vos voitures, alors que ce n'est pas leur rôle. Un militaire, un policier, un gendarme ne peut pas dire qu'il va au boulot, il se retrouve dans la maison d'un baron ou d'une femme de la République, lave les voitures, nettoie les toilettes et fait tout ça. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas pour ça qu'il est payé. Mais ils sont à vos domiciles. Ils sont vos boys, pratiquement. Vous les exploitez comme vous voulez. Vous les insultez, vous leur crachez dessus. Mais eux, ils voient ce que vous utilisez. Ils savent comment vous enrichissez. Ils savent que vous avez beaucoup d'argent sur vos comptes. Et ils savent que vous changez de voiture tous les jours. Alors, ces gens-là, le jour où ça va chauffer là, c'est eux qui vont vous arrêter avant le peuple. Et je vais vous dire pourquoi j'avais dit ça. Et je vais vous donner un exemple concret. Courant mai de cette année, au mois de mai, je ne vais pas donner le jour, il s'est passé quelque chose. Bon, moi, ça m'a beaucoup amusé. C'est pour ça que j'ai parlé de ça quand j'ai eu l'information. Au domicile d'une des femmes de Fort Gnassingbé, qui vit derrière l'aéroport, juste derrière la clôture de l'aéroport, dans le prolongement de Togo 2000. Quand vous passez par là, vous allez voir, en face de la clôture de l'aéroport, une maison un peu de couleur noire, peinture un peu noire, et beaucoup de soldats sont devant. On a fait une petite une terrasse, on a mis des chaînes, tout ça. Les soldats gardent les motos là-bas. C'est le domicile d'une des femmes de Fort. Je ne dis pas maîtresse, femme. Voilà. Femme de Fort. Elle s'appelle Marie-Jo. Donc, dans la foulée de la proclamation des résultats des législatives et de tout ce que vous savez, voilà, à Tiégou, voilà. Cette femme est partie chez des amis pour faire une fête avec ses gardes-corps. Les gardes-corps, ils en ont plein. Certains en ont jusqu'à 4, 5, 6. Donc, elle part avec les autres gardes-corps, tous les gardes-corps pour aller à la fête. Et elle laisse à la maison et son garde-corps principal, c'est-à-dire celui en qui elle a confiance, un béret vert. Elle le laisse à la maison pour veiller sur la maison. Ok. Ce dernier, sachant que sa patronne est partie pour une fête, elle va rester un peu longtemps, il appelle le garage central pour demander une voiture au nom de sa patronne, que sa patronne a besoin d'une voiture. Et comme on ne refuse rien aux femmes de la République, parce que, voilà, elles ont tous les passe-droits, aussitôt dit, aussitôt fait. Le monsieur allait chercher la voiture, et comme c'est l'homme de confiance, il a accès à toutes les chambres et tout. Donc, il rentre, il ramasse tout ce qu'il peut ramasser, il prend le coffre-fort, tout, et puis, il disparaît. Il disparaît. Et la patronne revient et on signale le forfait. Et on déploie plusieurs unités pour se lancer à sa recherche. On a mis... on a sollicité les relevés d'appel rapidement pour savoir qui l'a appelé, tout ça. Tous ceux qui l'a appelé dans la foulée, on les a ramassés. Dont certains de ses neveux, les innocents, tout ça, on les a ramassés. Donc, on a ramassé les gens.
Et lui, il prend la voiture avec son butin et pour disparaître, il va laisser la voiture quelque part. Il ne l'a pas brûlée comme les bandits le font en Europe, aux États-Unis. Parce que s'il brûlait la voiture, les gens, là où il brûle la voiture, on devait savoir qui a amené cette voiture, pourquoi il brûle. Il abandonne la voiture quelque part, voilà l'expression. Et il s'est fondu dans la nature. Donc, on a ramassé tout ce qu'on peut ramasser. Certains sont encore en prison. Les familles ne savent pas où ils sont. Les familles ne savent pas où ils sont. On a ramassé les gens. On a lancé Interpol contre lui. C'est un bérévé, il est de Dapaon. On est allé dans son village qui s'appelle le Togou. Bon, Dapaon dans les savanes, un village qui s'appelle le Togou. Ils sont allés dans son village faire des perquisitions. Bousculer quelques jeunes là-bas. Et on a signalé Interpol. Le gars est recherché jusqu'à ce jour. Et ce gars a cassé le coffre-fort avec certains de ses amis. Ils se sont bien servis. Il y avait les bijoux, euros, dollars. Bon, les CFA, ils ont partagé. Donc, avant de disparaître dans la nature, il a gratifié certains de membres de sa famille. On est allé, on a ramassé tous ces gens-là. Et jusqu'à ce jour, ok, le Togou, c'est dans le Dapan, voilà, c'est le village. Ils sont allés dans le village faire une perquisition là-bas. Et donc, ils sont allés faire une perquisition dans le village. Bousculer quelques jeunes. Certains ont dû se mettre à l'abri. Donc, ils ont mis les moyens de l'État pour faire une chasse à l'homme. Et ils ont ramassé les gens. Et on a mobilisé les moyens de l'État pour traquer ce monsieur qui n'ont pas retrouvé jusqu'à ce jour. En tout cas, selon mes renseignements, pas encore retrouvé, je ne sais pas s'ils l'ont pris. Il a disparu dans la nature. Et donc, ses proches qui ont été arrêtés, dont certains jeunes innocents, ils sont encore détenus dans des lieux secrets. Les familles sont en train de les chercher. Donc, vous voulez qu'on ne parle pas de ces choses-là? Ce sont des choses qui se passent au Togo, où il y a des lieux de détention cachés, où les militaires sont détenus, des civils sont détenus. C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Donc, c'est pour ça que dans une vidéo, j'avais dit que le jour où ça va chauffer, ce sont les militaires qui gardent ces barons-là, qui vont les terminer, qui vont les arrêter même avant le peuple. Parce que ces gens-là, il y a un décalage entre le niveau de vie de ces gens-là et les militaires qui les gardent. Parce que personne ne peut garder quelqu'un qui vit dans le luxe et lui, il est dans la pauvreté. À un moment donné, l'instinct humain l'amène à réagir. Donc, ce soldat, qui était un soldat loyal, qui gardait cette dame depuis des années, qu'est-ce qui a pu le pousser à passer à l'acte? À aller casser le coffre-fort de sa patronne, à prendre l'argent, les bijoux et à disparaître. C'est parce qu'il est dans le besoin. Parce que les autres sont dans un luxe insolent. Cette dame, Marie-Jo, est actuellement en France. Elle est juste derrière l'aéroport. Donc, j'avais dit ça dans une vidéo, comme ça, sans aller dans les détails. Donc, pour dire à tous ceux qui, parfois, sortent pour dire qu'on partage des fake news, si nous, on veut parler là, le Togo va péter. On va parler dans le respect des gens. Depuis que je fais le live là, ça fait plus de 3 heures. Est-ce que vous m'avez vu insulter quelqu'un? Non. Je donne des informations, des faits. Je ne suis pas là pour insulter les gens. Je suis très éduqué. On ne dit pas ça pour insulter les gens. Non, on dit ça pour informer la population. Que voilà ce qui se passe dans notre pays. Voilà ce que les gens font avec les deniers publics. Donc, si on se met, je parie que sur les 100% d'informations qu'on a, peut-être c'est 40% qu'on sort. Et en plus, quand on était au Togo, on faisait de la censure. C'est 40% qu'on sort. Le reste, on le garde pour nous. Il y a des choses qu'on garde, on attend peut-être même 1 à 2 ans pour en parler. On attend un fait pour sortir l'information. Le jour où ils ont arrêté Katanga, nous on savait. Et on savait comment on l'a arrêté. Donc voilà ce que moi je voulais partager avec vous sur le cas de nos militaires. Et on parlera de